Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'incroyable Hulk, voilà, tout simplement, sorti en 2008, réalisé par Louis Leterrier, voilà, date de sortie le 23 juillet 2008, pour une durée d'1h52, donc beaucoup moins que le film Hulk de merde. Alors qu'est-ce que ça raconte? Bruce Banner, Bruce Banner, Bruce Banner, pardon, et recherche désespérément un antidote aux radiations gamma qui ont créé Hulk. Évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. Quand l'armée le retrouve pour l'arrêter, mais Blonsky eut le même traitement que Banner. Mais il va se transformer en quelque chose d'autre, l'abomination. Bruce doit se résoudre à être Hulk pour vaincre l'abomination tout simplement. Euh, En fait, qu'est-ce que j'ai pensé du film? C'est un très bon film. Il y a quelques défauts, évidemment, mais les défauts, j'ai dû le regarder une seconde fois pour vraiment trouver les défauts. Tu vois, donc vraiment, c'est que pour moi, il n'y en a pas tant que ça. Mais sinon, c'est un assez bon film. C'est dans la bonne lignée, même si, bon, on sait très bien que Disney n'a pas les droits réellement de Hulk. Mais c'est toujours dans la bonne lignée. En fait, ça suit un peu le MCU, voilà. C'est dans la bonne lignée. On a de bons effets spéciaux. Le petit souci, c'est que du coup, le film n'est pas une origin story. Tu vois, alors, on a un flash. Alors, c'est une origin story parce qu'on a un flashback dès l'introduction quant à le générique, etc. euh, qui fait office d'origin story. Je comprends, mais du coup, ça me saoule un peu. Ça, c'est peut-être le petit défaut qui fait que, bon, c'est pas une origin story, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, même si c'est pas une origin story, tu comprends très vite. Parce que, en fait, le truc, c'est qu'on se sert de Blonsky pour être un peu le personnage safe water, tu vois. Lui, il comprend pas ce qui se passe, et nous non plus. Donc, c'est ça qui est bien. Euh, et après, bah, le méchant et le scénario sont excellents, je trouve. Franchement, comparé à Hulk de 2003, euh, qui ben, est très mauvais, je trouve, bah là, l'incroyable Hulk est vraiment incroyable, on peut dire, hein. Après, voilà, alors les points négatifs, on va passer aux points négatifs tout de suite. Le leader, je sais plus le nom, mais je sais que c'est le personnage qui devient le leader. Je le trouve un peu bizarre. Alors peut-être qu'il est comme ça dans les comics, mais je le trouve un petit peu en mode taré. Je sais pas pour vous, mais je l'ai trouvé un peu bizarre. Enfin voilà. Euh, le petit manque d'origin story, même si voilà, je chipote parce que on a l'origin story du leader enfin du leader de Hulk. Alors je dis pas, en fait, quand je dis origin story, c'est plus comment il a eu ses pouvoirs. Là on l'a, mais tu vois, j'aurais aimé. Alors après, peut-être c'est compliqué pour faire des origin story à Hulk, à Bruce Banner, donc je peux comprendre qu'il y en ait pas. Euh, la fin, alors je trouve quand même que la fin est quand même rushée. On a là aussi peut-être une fin qui se fait très rapidement. Voilà, c'est une fin qui se fait assez vite et qui, j'aurais préféré que cette fin ne se fasse pas aussi vite que ça. Tu vois, j'aurais aimé. Alors on le voit, hein, Hulk être dans la merde, hein. On voit comme quoi l'abomination est beaucoup plus grande que Hulk. Ça c'est cool. Voilà. Tu vois, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a un petit défaut que j'ai relevé, mais qui est peut-être expliqué. C'est en fait, tu vois, à un moment donné, tu as le leader qui, lui, va dire j'ai trouvé un traitement, etc. Enfin voilà. Et il va le donner à Hulk, à Bruce Banner. Normalement, là, Hulk n'a plus ses pouvoirs. Ça, on est d'accord. Quand il se fait arrêter, après, il y a tout le délire qui se passe, etc. Avec l'abomination qui est en train de tout détruire, etc. Voilà. On lui dit, ben, lui, il va dire, j'y vais. Ok, sauf que t'as plus tes pouvoirs en fait. C'est ça le truc, c'est comment il retrouve ses pouvoirs. Alors je me dis, euh, je pense que du coup il les avait toujours et le leader n'a pas a mal fait son truc. Mais en fait j'aurais aimé, parce qu'en fait t'as vu, genre déjà, je me dis il tombe d'un coup comme ça. Bon, heureusement que il avait eu, parce que si vraiment les pouvoirs n'avaient pas marché, là il crevait sur place. Et en fait j'aurais aimé, tu vois, faire
Alors il y avait peut-être ce truc-là qui était bien dans le Hulk de 2003, que j'ai pas dit parce que c'était, voilà, le film était tellement merdique que j'avais oublié, que je viens de m'en souvenir. C'est en fait, j'aurais aimé qu'il fasse une scène où, tu sais, quand il tombe, toi tu le vois commencer à tomber, lui va fermer les yeux, un truc comme ça, et d'un coup, il se retrouve un peu dans sa tête, tu vois. Et là, d'un coup, il va voir Hulk, qui va enfin pas l'engueuler, mais tu vois, qui, je sais pas, tu comprends comment il prend possession, entre guillemets, de lui, et là, d'un coup, tu vois Hulk tomber. Il n'y a pas d'humour, mais tu vois, le trait d'humour, c'est qu'il tombe sur le sol parce qu'il s'écrase. Bon, enfin voilà, c'est juste ça, mais c'est pas grave. Enfin bref, on va passer au point positif du film, parce qu'il y en a. Le scénario qui a été assez bon, je trouve, voilà, c'est un scénario qui se tient de bout en bout. Bon, il y a juste la fin qui, du coup, tu comprends pas trop, mais ça va. Et puis bon, il y a Tony Stark qui débarque à la fin. Alors Tony Stark qui débarque à la fin, oui, mais Tony Stark à la fin pour parler au général Ross. Même si du coup, je sais pas du tout en fait si euh, l'incroyable Hulk ne se passait pas après Iron Man 2. Je je sais pas. Du coup, c'est bon. Au pire des cas, c'est pas grave, tu vois. Genre même si l'incroyable Hulk est avant Iron Man 2 dans la review Marvel, c'est pas grave. Je trouve que Hulk là est très bien fait. Franchement, on a un bon Hulk qui est très très bien fait, je trouve, pour ma part. Franchement, c'est pas le Hulk de 2003, hein. Là, il est très bien fait. Il y a du relief sur Hulk, c'est cool. L'abomination est très bien fait, même le comment il le devient, c'est très bien fait, je trouve. Même Blonsky est très bien fait, tu vois. Enfin, est très bien fait. C'est un excellent personnage. Bruce Banner aussi. Le général Ross, qui est excellent dans son rôle, je trouve. Après, voilà, je pense que aussi le côté du général Ross est excellent dans son rôle. Ça vient avec le fait que on sait qu'il est là longtemps, on va dire. Donc, peut-être que ça, c'est le truc qui biaise un peu le point positif. Mais bon, on a Betty Ross qui est excellente aussi. Les effets spéciaux, même si c'est du 2008, sont très bien faits, je trouve. Voilà. Après, il y en a, oui, tu te dis, bon, tu vois que c'est de la CGI ou quoi. Notamment le combat. Alors, il y a des moments où le combat, l'abomination à Hulk, tu te dis, oui, là, ça se voit. Mais il y a d'autres moments où non. Franchement, mais il y a d'autres moments où non. L'acting est très très bien fait. Je trouve, franchement, l'acting, il est excellent. Parce que c'est de bons acteurs en fait. Alors je sais pas si ce qu'ils ont fait, mais là sur le truc, la direction d'acteur est très bien faite, tu vois. Et on a aussi, et ça, c'est vrai que c'est ce que je trouve cool, c'est que la chasse de Hulk, tout le début du film avec la course poursuite etc, elle est excellente. Et j'aime beaucoup. Alors du coup on sait, et ça c'est peut-être le seul défaut, c'est du coup on sait comme quoi, enfin le général Ross savait que Bruce Banner était Hulk, pourquoi il ne l'a pas chassé pardon, depuis plus longtemps. Bon, ça c'est un seul défaut, mais bref, pas grave. Mais je trouve que c'est très bien fait. Et tu vois tout le côté où, justement, Hulk, il va être en mode, ben, il est dans l'ombre au début. Enfin, quand il se transforme, il est dans l'ombre. Et c'est ça qui est bien, c'est au moins, tu te casses pas la tête à mettre de l'argent pour juste montrer la transformation. C'est là, il se transforme dans l'ombre. Et encore, c'est fait exprès de pourquoi il se transforme dans l'ombre. Et bah, c'est bien fait. Je trouve que c'est bien fait. Enfin voilà. Et puis même la chasse, tu vois, où tout le monde est surpris de ce qui se passe, ils savent pas ce que c'est. Ça, c'est cool. Franchement. Alors on va passer au classement du film. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cela. Parce qu'en fait, le truc c'est que Hulk, et ça va être pas, ça sera pareil pour Thor en vérité, je pense, c'est que c'est pas des personnages que je connais plus particulièrement et que j'apprécie beaucoup, tu vois. Je les aime bien, mais c'est pas des personnages qui me font sauter de mon siège dès que je les vois. Donc c'est plus compliqué de... Même si, voilà, franchement, la vidéo va durer 10 minutes hein, environ. Donc c'est voilà, c'est quand même assez cool. On va passer au classement du film. Alors, ce film, il n'est pas au-dessus d'Iron Man 1. Voilà, il est en seconde position. Iron Man 1 reste en première, voilà. Hulk de 2003 descend d'une place. Tout simplement parce que Hulk,
de 2003 est vraiment merdique, je trouve, au possible. Mais en fait, je pense que Iron Man 2, non, il ne dépassera pas Iron Man 2. Enfin, Iron Man 2 le dépassera pas. Parce que le prochain film, ça sera Iron Man 2. Mais je vais pardon, éviter de dire les prochains films. Parce que si ça fait comme avec les reviews d'ici, on est mal barré si je vous sors après un film qui n'est pas dans le bon ordre parce que j'ai pas. Voilà. Mais parce que voilà, il y a ces petits soucis. Mais les reviews d'ici par contre vont réarriver hein, sur la chaîne, faut pas vous inquiéter. C'est juste qu'en fait, vu que je suis en train de. Enfin, en fait, c'est le temps qu'il faut. Vraiment, les séries, elles durent 23 épisodes. Chez DC, c'est plus compliqué, tu vois. Que chez Marvel, en vérité, elles vous durent 8 épisodes, 8-9. Donc ça sera plus rapide. Enfin voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. Et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.